Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 971 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on commence aujourd'hui avec deux anniversaires, deux joueurs français fêtent leur anniversaire en ce 5 décembre. On commence avec l'attaquant de Manchester United, Anthony Martial, qui fête aujourd'hui ses 24 ans. Bon anniversaire à lui. Il y a un autre joueur français, c'est André-Pierre Gignac qui fête aujourd'hui ses 34 ans pour l'attaquant des Tigres au Mexique. Ensuite, on revient en France, on va parler du dernier match de cette 16e journée de Ligue 1. C'était hier soir du côté du Parc des Princes et le PSG jouait contre l'équipe du FC Nantes et victoire des Parisiens 2-0. Mbappé et Neymar sur penalty ont été buteurs. Ils ont un peu galéré dans la rencontre, mais comme d'habitude, ils s'imposent à la fin du compte. Et pour revenir sur Neymar et Mbappé, c'est la première fois que les deux sont titulaires depuis le début de saison. À chaque fois, il y en a un qui était blessé, soit un autre qui était suspendu. Et c'est la première fois depuis 3 mois de compétition, depuis cette nouvelle saison, que les deux sont titulaires dans une rencontre. Ensuite, on revient sur Kylian Mbappé, 20 ans, est entré dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc une fois de plus, buteur hier. Et avec son but hier, maintenant il a 71 buts avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc il est dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain. On peut voir que c'est toujours un classement dominé par Edinson Cavani avec 195 buts devant Ibrahimovic. Mais voilà, Kylian Mbappé, 71 buts à l'âge de 20 ans. Donc s'il ferait toute sa carrière au Paris Saint-Germain, il pourrait bien évidemment battre ce record de Cavani. Donc il rentre déjà dans le top 10, Kylian Mbappé. Ensuite, pour continuer avec lui, donc Messi et Mbappé sont les deux joueurs du top 5 européen à avoir un ratio de plus d'un but par match depuis le début de la saison dernière en championnat. Donc depuis la saison 2018, donc Messi c'est 43 matchs, 45 buts, donc ce qui fait un ratio de 1,5 buts par match. Et Kylian Mbappé 38 matchs, 39 buts, un ratio de 1,03 buts par match. Il n'y a que ces deux-là qui ont un ratio de plus de 1 but par match. Ensuite, pour continuer avec Mbappé, donc depuis son retour de blessure, Mbappé a marqué 9 buts. Tous les buts délivrés par des passes décisives l'ont été par Angel Di Maria. Une petite info, hein. À chaque fois qu'il y a une passe décisive pour Mbappé depuis son retour de blessure, ça a été fait par Angel Di Maria. Sinon les autres, il a marqué tout simplement. N'oubliez pas qu'une passe décisive, il ne faut pas que l'attaquant touche plus de 3 fois le ballon pour que ça compte en passe décisive. Donc une petite info sur Mbappé et Angel Di Maria. Et pour finir avec Kylian Mbappé, regardez sa célébration hier après son but contre l'équipe du FC Nantes. Donc c'est la première fois qu'il fait cette célébration. Souvent avant il faisait la célébration de croiser les bras. Ensuite cette fois-ci on va parler de Neymar qui a inscrit ses 13 derniers pénaltys en championnat. Donc il adore cet exercice de tirer les pénaltys à chaque fois qu'il les tire. À chaque fois il les marque en championnat avec l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc respect à Neymar. Et pour finir avec le joueur brésilien, donc sa célébration hier après son penalty, donc c'est une célébration énigmatique. Donc il a mis son doigt sur sa bouche comme s'il disait chute. Donc je ne sais pas s'adresser à qui cette célébration de Neymar. Donc il est sorti à la fin du match et il y a encore une partie du public du Parc des Princes qui ont sifflé le joueur brésilien. Ensuite cette fois-ci, jetez un coup d'œil à tous les autres résultats de cette journée de Ligue 1. On peut voir la victoire de l'AS Monaco du côté de Toulouse. Toulouse c'est la crise actuellement, ils enchaînent défaite après défaite. On peut voir une belle victoire de l'AS Saint-Etienne 4-1 contre l'équipe de Nice et une victoire de Rennes du côté de Metz 1-0. Ensuite cette fois-ci un petit coup d'œil au classement de la Ligue 1 après cette 16e journée de Ligue 1. Donc il y a 3 matchs en retard, Monaco-Paris, Amiens-Reims qui n'a pas été joué hier parce qu'il y avait trop de brouillard du côté de Amiens et Nîmes-Rennes à cause des intempéries. Donc toujours première position le PSG, Marseille 2e et Bordeaux 3e position. N'oubliez pas que dimanche prochain ça sera l'équipe de Marseille qui jouera au stade Vélodrome contre l'équipe des Girondins de Bordeaux. Donc ça sera le choc de la Ligue 1. Ensuite direction l'Angleterre, on va parler du derby entre Liverpool et Everton. Je vous avais dit que les stades étaient distancés de seulement 200 mètres. Bon, il y a peut-être 1 km parce que j'ai trouvé une photo, c'est vrai qu'il y a un peu plus de distance entre les deux stades, mais c'est très proche. C'était le derby et c'est l'équipe de Liverpool qui s'est imposée 5-2 dans cette rencontre. On peut voir les buteurs, on peut voir que Divock Origi, l'attaquant belge, a inscrit un doublé dans cette rencontre. Ensuite, on continue avec les Reds, enchaîne un 32e match en championnat sans défaite, un record pour le club. Jamais l'équipe de Liverpool avait enchaîné tant de matchs sans défaite et c'est la première fois de leur histoire que ça leur arrive, un 32 matchs sans défaite pour l'équipe de Liverpool. Donc respect à ce club. Ensuite, on va parler de l'entraîneur qui a vraiment métamorphosé cette équipe depuis son arrivée au club. Ça date de 3 ans. Donc Jürgen Klopp vient de signer hier soir sa 100e victoire en Première Ligue avec Liverpool. Donc en tout, son ratio c'est 159 matchs, 100 victoires quand même pour Jürgen Klopp avec son équipe de Liverpool. Et pour finir, on peut voir que c'est quand même le deuxième coach le plus rapide de l'histoire à atteindre ce cap de 100 victoires
en première ligue avec 159 matchs joués pour Georgian Club. Seul José Mourinho a fait mieux, 100 victoires en 142 matchs avec les équipes qu'il a entraînées en Angleterre. Ensuite, on continue avec Liverpool cette saison en première ligue. Regardez ses stats monstrueuses, 15 matchs, 14 victoires, seulement un match nul, 0 défaite, 43 points sur 45 possibles, juste monstrueux. Je ne sais pas comment ça peut leur échapper le titre cette année, à part s'ils s'effondrent, ça m'étonnerait parce que c'est vraiment l'objectif du club. N'oubliez pas que la dernière fois qu'ils ont remporté le championnat d'Angleterre, c'était en 1990. Ça fait 29 ans qu'ils attendent ce sacre et cette année, c'est très bien parti pour qu'ils remportent ce championnat anglais. Et pour finir sur cette rencontre, donc l'homme du match hier soir contre l'équipe de Everton, c'est Sadio Mané. Donc un placard magnifique, injouable. L'homme du match, Sadio Mané, avec des stats de 1 but, 2 passes D lors de ce derby contre Everton. Donc c'est vrai qu'il a terminé 4ème du Ballon d'Or. Mais voilà, c'est passé le Ballon d'Or pour Sadio Mané. Il passe à autre chose. On peut voir que ça ne l'a pas gêné pour le match d'après, parce qu'il a été ultra décisif et élu homme du match. L'attaquant sénégalais. Ensuite, on va parler de l'autre très belle affiche en Angleterre hier. C'est l'équipe de Manchester United qui joue à Old Trafford contre l'équipe de Tottenham et victoire de United 2-1. Donc première défaite pour Tottenham sous l'ère José Mourinho. N'oubliez pas que Mourinho, c'est l'ancien entraîneur de Manchester et Rashford lui a fait beaucoup de mal parce qu'il a inscrit un doublé contre cette équipe des Spurs. Et pour finir avec cette rencontre, regardez cette photo. On peut voir Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur actuel de l'équipe de Manchester United, en train de tapoter la tête de José Mourinho avant la rencontre. N'oubliez pas que c'est Solskjaer qui a remplacé José Mourinho l'année dernière après les mauvais résultats de l'équipe de United. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Chelsea qui joue contre le promu Aston Villa. Et victoire 2-1 de Chelsea après leur défaite la semaine dernière, sont bien ressaisis. Donc Abraham et Mount ont été buteurs. Et pour finir avec les autres résultats en première ligue, on peut voir que Leicester s'est imposé 2-0 contre Watford. Donc ils reprennent 3 points d'avance sur Manchester City. Manchester City classé actuellement 3ème et Leicester toujours 2ème. Manchester United, grâce à leur victoire hier contre Tottenham, remonte à la 6ème place. Ensuite, direction l'Espagne et officiel, Ansu Fati prolonge jusqu'en 2022 avec l'équipe du Barça. Sa clause libératoire est désormais de 170 millions d'euros contre 100 millions d'euros précédemment et montera à 400 millions d'euros lorsqu'il signera son contrat professionnel parce qu'il est très jeune. Ansu Fati, il a seulement 16 ans. Et hier, il a prolongé son contrat avec l'équipe du FC Barcelone et sa clause libératoire va exploser. Ensuite, quelques photos du futur stade de l'Inter Miami de David Beckham. Donc n'oubliez pas déjà que son équipe intégrera la MLS début du prochain championnat, donc en février 2020. Donc c'est très prochainement. Et ce stade devrait commencer à être construit du côté de Miami. Donc il devrait avoir une capacité de 26 000 places et devrait être fini en 2022. Donc pour l'instant, ils vont jouer dans un autre stade. L'équipe de David Beckham. Pour une petite info sur sa nouvelle équipe. Ensuite, une déclaration de la mère de Lionel Messi. Elle a dit: nous savons, vous savez qu'il a une dette envers l'Argentine, mais qui plus que lui aimerait remporter une Coupe du Monde, une Copa América. Oui, on peut dire qu'il joue mal en sélection. Nous le faisons nous-mêmes. Nous lui disons, je lui dis. On peut voir que la mère de Lionel Messi a dit à son fils qu'il était mauvais avec la sélection d'Argentine. Il était bien meilleur avec son club du FC Barcelone. Donc il a une dette envers l'Argentine parce qu'il faudrait qu'il gagne avant la fin de sa carrière soit une Coupe du Monde, soit une Copa América avec sa nation, l'Argentine. Ensuite, pour continuer avec la Copa América, il y a une chance pour Lionel Messi, c'est qu'il va certainement disputer la Copa América 2020. Donc voilà, par rapport à l'Euro qui est tous les 4 ans, la Copa América c'est quasiment tous les ans, parce qu'il y aura une en 2020 l'année prochaine. Donc on peut voir les deux groupes qui ont été tirés au sort, donc le groupe A et le groupe B. On peut voir des équipes qui ne sont pas en Amérique du Sud, donc c'est des équipes invitées comme l'Australie et comme le Qatar dans le groupe B. Donc les 4 premiers de chaque groupe se qualifieront pour les 8e, et après bien sûr ça sera les phases finales et un vainqueur de cette Copa América 2020. Et pour finir avec cette compétition sud-américaine, regardez le ballon qui sera utilisé lors de cette Copa América 2020. Donc ça sera ce ballon. Ensuite, une déclaration de Alexander Ceferin sur les hors-jeux. Donc Alexander Ceferin, c'est le nouveau président de l'UEFA. Il a dit: les lignes sont dessinées par la VAR, c'est un peu subjectif de tirer des critères objectifs. On va en discuter avec notre division d'arbitrage, d'admettre une tolérance de 10-20 cm sur ces situations. Donc par exemple sur cette situation, le hors-jeu. Donc ça a été sifflé hors-jeu, mais ça se joue à des millimètres. Donc normalement, peut-être la VAR va changer de règle
Il y aura une tolérance de 10 à 20 cm sur ces situations. Donc sur cette situation-là, dans le futur, il n'y aura pas hors-jeu. Donc c'est quand même une sacrée évolution de l'assistance vidéo. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal AS en Espagne. Le PSG acceptera de négocier avec le Real Madrid si ces derniers étaient prêts à inclure Vinicius Junior dans le deal. Donc ça fait la une aujourd'hui en Espagne. Donc Vinicius Junior plus de l'argent contre Kylian Mbappé. Donc l'attaquant brésilien, je ne sais pas combien il vaut actuellement parce qu'il est souvent blessé. Il est très irrégulier dans ses prestations, mais il vaut quand même pas mal d'argent hein, parce que je crois qu'il a moins de 20 ans. Il est quand même bon. Voilà, Vinicius Junior quand il est en forme. Donc plus de l'argent contre Kylian Mbappé. Mais bon, il va devoir débourser beaucoup d'argent le Real Madrid s'ils veulent s'offrir le crack français. Donc affaire à suivre. Ensuite, on continue avec le Real Madrid organisé hier soir son traditionnel repas de Noël avec tous ses joueurs et Gareth Bale a pris part à ce dîner pour la première fois seulement depuis son arrivée à Madrid. Donc il est arrivé au Real Madrid en 2013 et c'est la première fois qu'il fait le dîner avec tous les joueurs du Real Madrid, sinon toutes les années précédentes, mais il venait pas à ce dîner où tous les joueurs du Real Madrid étaient présents. On peut voir une photo, donc il manque un joueur, c'est vrai que j'ai regardé tous les joueurs, il en manque un, c'est Karim Benzema qui devait être absent lors de ce dîner. Ensuite, une déclaration de Zlatan sur la cérémonie du Ballon d'Or. Donc déjà il revient sur l'absence de Ronaldo. Donc Ronaldo en avait assez de voir Messi remporter le Ballon d'Or, c'est pour ça qu'il a décidé de ne pas assister à la cérémonie. Donc voilà un petit pic envoyé envers Cristiano Ronaldo de la part de Zlatan. Cette fois-ci, une autre déclaration de Zlatan contre le racisme. Et là, il a vraiment raison, l'attaquant suédois. Donc mettre un t-shirt non au racisme, c'est bien, mais cela ne résout pas le problème. Mieux vaut enlever 3 points, arrêter le match et faire perdre de l'argent, de telle sorte que vous risquez d'être relégué en série B. Vous devez être strict. Donc voilà, une très belle déclaration de Zlatan sur le racisme. Et c'est vrai que les matchs devraient être arrêtés et l'équipe en cause devrait perdre de l'argent et surtout des points au classement. Donc il pourrait risquer la relégation en fin de saison. Donc Zlatan a pour une fois entièrement raison. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi. Donc un journaliste lui a posé une question sur Sadio Mané et par rapport à son classement surprenant au Ballon d'Or. N'oubliez pas qu'il a terminé 4ème, le Sénégalais. Donc Léo, c'est dommage de voir Sadio Mané seulement 4ème du Ballon d'Or. Non. Donc il a répondu, Messi, il a dit oui, il y a eu beaucoup de grands joueurs cette année. Ça a été difficile de choisir un joueur en particulier. Moi, j'avais voté pour Mané pour le trophée The Best car c'est un joueur qui me plaît, qui a réalisé une grande année. C'est pour cette raison que je l'avais choisi. Donc voilà ce qu'a dit Lionel Messi envers Sadio Mané. Donc il n'a pas pu voter Messi pour le Ballon d'Or, bien sûr, parce que c'est pas un journaliste, mais pour le trophée The Best, il pouvait voter parce que c'est le capitaine de la sélection d'Argentine et lui avait voté pour Sadio Mané. Voilà, on peut voir qu'il y a beaucoup de respect de la part de Messi envers le Sénégalais. Ensuite les gars, on va parler de Virgil van Dijk, est le joueur qui a été positionné en tête de liste le plus souvent lors de vote du Ballon d'Or. Donc Van Dijk, il a terminé 69 fois à la première position, Messi 61 fois. Mais voilà, Messi a été plus de fois peut-être classé à la deuxième position alors que Van Dijk peut-être 5e, 6e. Donc c'est pour ça qu'il a perdu beaucoup de points le néerlandais et que Messi termine 7 points devant le défenseur de Liverpool. Ensuite, une petite photo marrante de Lionel Messi quand il était en train de se faire photographier lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Regardez le regard de la copine de Frankie de Jong qui est sous le charme du joueur argentin. Et pour finir ce zap image, on va terminer avec Fabio Paratici, c'est le directeur sportif de la Juventus. Donc il parle de Cristiano Ronaldo restera la Juventus la saison prochaine sans aucun doute. Bon ça reste à voir. Il a aussi dit il veut gagner un autre Ballon d'Or avec nous. Donc vous mettrez en commentaire, est-ce que Cristiano Ronaldo a plus de chances de remporter un 6e Ballon d'Or dans sa carrière avec l'équipe de la Juventus ou pourquoi pas de revenir au Real Madrid, pourquoi pas un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. N'oubliez pas que les 11 derniers Ballons d'Or ont été remportés par soit un joueur du Real Madrid, soit un joueur du Barça. C'est que le Barça et le Real Madrid sont souvent vainqueurs lors des cérémonies du Ballon d'Or. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Il a plus de chances de remporter le Ballon d'Or ou Cristiano Ronaldo. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 971. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 972 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-formidable.